Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, de résolution graphique d'équations. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est le titre graphique et aujourd'hui, on va voir la résolution graphique d'équations. Comment est-ce que vous pouvez résoudre graphiquement une équation ou bien une équation? Alors, l'objectif même de cette séquence, c'est à la fin, n'est-ce pas, de la séquence, chaque élève doit être capable de résoudre graphiquement des équations. Nous prenons l'équation f de x est égal à k. F de x égale à k. Avec k un nombre réel. Regardez sur cette figure, nous avons pris le k égal à d. F de x est égal à k avec k égale à d. Et si vous faites la lecture, parce que nous avons déjà vu la lecture graphique ou bien le titre graphique d'une fonction. Alors voilà, on a tracé la droite d'équation y égale à k avec k égale à d. Voilà cette droite d. Et en rouge, vous voyez la courbe représentative de la fonction f. Alors pour résoudre graphiquement une équation du type f de x égale à k, généralement on trace la droite d'équation y égale à k. Voilà, on a pris f de x égale à f de x égale à d. Voilà, vous avez y égale à d, on a tracé. On a également la courbe représentative de la fonction f. Et on lit les abscisses ou l'abscisse plutôt des points d'intersection de cette droite avec la courbe. Regardez s'il vous plaît sur le graphique. Là où la courbe plutôt coupe la droite d'équation y égale à d, et nous allons projeter sur l'axe des abscisses, c'est ça qui va nous donner ce qu'on appelle l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à d. Donc, si vous remarquez bien, nous avons ici ce point-là, on a aussi ce point, et de l'autre côté, on a ce point-là. Donc, si je projette sur l'axe des abscisses, on va trouver le moins 3, on a le moins 1, et on a le d. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de solutions S de l'équation f de x égale à d, moins 3, moins 1, et quoi? Et le d là. Donc là, on a résolu, n'est-ce pas, graphiquement l'équation f de x égale à d. Maintenant, passons très rapidement à l'équation f de x égale à g de x. Chers élèves, ici, l'égalité de deux fonctions. L'équation f de x égale à g de x. Je prends la fonction f de x égale à g de x. Alors, comment est-ce que on peut déterminer la solution de cette équation graphiquement? Alors, pour résoudre graphiquement aussi une équation du type f de x égale à g de x, on trace les courbes de ces deux fonctions et on lit l'abscisse ou bien les abscisses, n'est-ce pas, de leurs points d'intersection. Lorsque vous voyez ici le graphique nous dit qu'on a déjà représenté, tracé les deux courbes des deux fonctions f et g. Vous voyez en rouge, ça c'est la courbe de la fonction g, et nous avons une courbe de la fonction f, et les points d'intersection des deux courbes là, c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle l'ensemble de solutions. Donc quand vous voyez ici, la courbe CF et CG se rencontrent, n'est-ce pas, en 3 points. Ici, vous avez l'abscisse moins d, vous avez l'origine qui est 0, et ici, si on projette sur l'axe des abscisses, on trouve le 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de solutions de cette équation f de x égale à g de x, s égale à quoi? S égale à moins 2, 0 et 1. Ça veut dire que la rencontre entre les deux courbes, c'est ça, leur abscisse là qui nous donne ce qu'on appelle les solutions. Vous avez ici, on projette sur l'axe des abscisses, on trouve le point moins d. Ici, nous sommes sur l'origine du repère. Ici, on va projeter sur l'axe des abscisses, on trouve le 1. D'où, on va dire que l'ensemble de solutions, c'est le moins d, le 0 et le 1. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.